Résumons d'abord rapidement la nature de l'homme telle que l'occultisme nous l'a fait voir à travers le cours de la journée, depuis le réveil jusqu'au moment où vient le sommeil. Nous savons que la nature humaine se compose du corps physique, du corps éthérique ou vital, du corps astral et du moi. Ces quatre éléments de la nature humaine ne sont dans le rapport que nous leur connaissons que pendant l'état de veille. Il est particulièrement important de se rappeler que l'homme est un être tout différent pendant la veille ou pendant le sommeil, car ces quatre éléments ont entre eux un rapport tout autre. Quand on dort, le corps physique et le corps éthérique restent étendus. Le corps astral et le moi sont délivrés en un certain sens du lien qui les rattachait à eux. Ils sont, si nous ne prenons pas ce mot dans un sens purement spatial, mais aussi dans un sens spirituel, comme sortis du corps physique et du corps éthérique. Durant la nuit, l'être humain est donc une entité composée de deux parties détachées l'une de l'autre. Or, ce qu'il faut comprendre, c'est que la nuit, pendant le sommeil, si le corps physique et le corps éthérique étaient complètement abandonnés par le corps astral et le moi, qui s'y unissent pendant la journée, ils ne pourraient plus du tout subsister. C'est ici qu'il faut entrer un peu plus avant dans les mystères du monde. En observant le corps physique, rappelons-nous que ce corps, que nos yeux voient, que nos mains touchent, a derrière lui une longue évolution. Il l'a parcourue au cours du développement de notre planète. Vous savez que notre Terre a traversé des états antérieurs. Comme l'homme passe d'incarnation en incarnation, notre Terre aussi, avant d'atteindre l'état dans lequel elle se trouve aujourd'hui, a subi des métamorphoses. Une planète a des incarnations successives, tout comme un être humain. Dans le macrocosme, comme dans le microcosme, tout est soumis à la loi de réincarnation. Et notre planète, avant d'être la Terre actuelle, a traversé un état que nous appelons l'ancienne Lune. Car la planète actuelle de la Lune n'est qu'un déchet de cette ancienne planète. Ce n'est donc pas de la Lune actuelle que nous parlons lorsque nous disons l'ancienne Lune, mais d'une planète qui a précédé la Terre actuelle. Or, de même qu'entre une incarnation et une nouvelle naissance, il s'écoule un espace-temps, il y a un intervalle entre l'incarnation de notre planète Terre et celle que nous appelons Lune. Et il en est de même pour la planète qui précéda l'état lunaire que nous appelons l'ancien Soleil, et celle qui lui fut encore antérieure, l'ancien Saturne. Nous suivons donc notre planète dans ces trois états antérieurs. Le tout premier rudiment de notre corps physique date de l'ancien Saturne. Il va sans dire qu'il était tout à fait différent de ce qu'est ce corps aujourd'hui. Ce qui constitue l'homme aujourd'hui, en dehors du corps physique, n'existait pas sur l'ancien Saturne. Mais lorsque celui-ci se transforma en soleil, à la seconde phase de notre évolution planétaire, par conséquent, le corps éthérique s'ajouta au corps physique et l'imprégna. Quelle en fut la conséquence? C'est que le corps physique subit une transformation et parvint à un autre mode d'existence. Durant l'incarnation solaire, ce corps physique en est donc à son second degré de vie. Comment l'a-t-il atteint? En devenant sur le soleil un corps doué de vie intérieure, tandis qu'il est ému de dehors, machinal, sur l'ancien Saturne, le corps éthérique, en le pénétrant, le transforma. Sur la Lune, le corps astral
pénétra dans ce composé physique et éthérique. Le corps physique subit alors une troisième transformation, et le corps éthérique une seconde. Sur la terre, enfin, le moi s'ajouta au corps physique, éthérique et astral, et il transforma une quatrième fois le corps physique, qui devint ainsi le composé qu'il est aujourd'hui. Ainsi, ce corps physique tel que vous le voyez a passé par maintes transformations auxquelles il doit sa complexité actuelle. Quand nous disons du corps physique qu'il est composé des mêmes éléments et des mêmes forces que le sont dans l'univers les minéraux, rendons-nous bien compte qu'entre ce corps et les minéraux, il existe cependant une immense différence. Nous pouvons caractériser en gros cette différence de la façon suivante. Un cristal de roche, par exemple, à moins qu'il ne soit détruit par une cause extérieure, conserve sa forme. Quant au corps physique, il ne peut pas de lui-même conserver sa forme. Il la doit au corps éthérique, astral et au moi, et ne la conserve qu'aussi longtemps que ceux-ci sont en lui. À l'instant où il s'en sépare, le corps physique s'altère profondément. Il subit la loi des éléments physiques et chimiques, et il se désagrège, tandis que le corps physique du minéral se maintient. Le corps éthérique subit un sort analogue. Après la mort, le corps éthérique, le corps astral et le moi se séparent du corps physique. Après un certain temps, le corps éthérique brise à son tour le lien qui l'attachait au corps astral et au moi, et se dissout dans l'éther cosmique. Comme le corps physique dans la Terre, il ne reste alors du corps éthérique que cet extrait, dont nous avons souvent parlé, et qui reste uni à l'entité humaine. Nous pouvons donc dire que le corps physique de l'homme a certes, sous certains rapports, la valeur du règne minéral qui nous entoure, mais nous ne devons pas oublier la grande différence qui les sépare. On pourrait faire cette objection. Vous venez de dire que sur Saturne, le corps physique n'était pas encore pénétré d'un corps éthérique, d'un corps astral, ni d'un moi, puisque ceux-ci n'apparurent respectivement qu'avec le Soleil, la Lune et la Terre. Ce corps physique pourrait alors être identifié à un minéral. Mais nous avons montré que cet ancien état du corps physique fut suivi de 3 autres. Le minéral actuel, sous la forme inanimée qu'il nous offre, ne pourrait lui non plus subsister s'il n'était composé que d'un corps physique. Rendez-vous bien compte qu'il est exact, au point de vue du monde physique, de dire que le minéral n'a qu'un corps physique. Ici, dans ce monde, c'est vrai, mais ce n'est pas vrai d'une façon absolue, exactement comme le corps physique que nous voyons porte en lui un corps éthérique, un corps astral et un moi. Le minéral a lui aussi un corps éthérique, un corps astral et un moi. Seulement ces parties de son être se trouvent dans des mondes supérieurs. Le corps éthérique du minéral se trouve dans ce que nous appelons le monde astral. Son corps astral se trouve dans ce que nous appelons le monde dévachanique ou céleste. Et son moi réside dans un monde plus élevé encore, le monde spirituel proprement dit. Le corps physique de l'homme diffère donc de celui d'un minéral en ce qu'il possède en lui son corps éthérique, son corps astral et son moi à l'état de veille dans le monde physique, tandis que le minéral ne les a pas en lui-même. Car nous savons qu'en dehors de notre monde, il en existe d'autres encore. Ce monde que nous percevons avec nos sens est pénétré par le monde astral, et celui-ci à son tour par le monde dévachanique, qui se divise en dévachants inférieurs et dévachants supérieurs. L'homme est au-dessus du minéral parce qu'à l'état de veille, il a en lui ces 3 autres éléments. Ce que n'a pas le minéral, qu'il faut se représenter comme incomplet sur le plan physique. Représentez-vous un ongle humain. Vous m'accorderez qu'on ne pourrait trouver nulle part dans la nature un ongle à l'état libre, indépendant,
car pour pouvoir pousser, il lui a fallu le reste de l'organisme. Imaginez maintenant qu'un être bizarre ait des yeux qui ne puissent voir que les ongles de vos mains sans distinguer le reste de l'organisme. À travers tout l'espace, il ne verrait que ses ongles. C'est ainsi que les minéraux ne sont ici que comme les ongles d'un organisme que l'on ne voit complètement qu'en s'élevant dans les mondes supérieurs. C'est là qu'ils ont leur corps éthérique, leur corps astral. Ici, ils n'ont que le corps physique. Retenons bien tout cela pour comprendre qu'à un degré spirituel plus élevé, il ne peut y avoir d'être qui ne possède à sa façon corps éthérique, corps astral et moi. Nul être physique ne peut subsister sans ces éléments. Mais une sorte de contradiction se dégage de ce que nous venons de dire. Nous avons vu que la nuit, quand l'homme dort, il est tout différent de ce qu'il est le jour lorsqu'il veille. L'homme qui dort, et qui n'est composé que du corps physique et du corps éthérique, semble être en contradiction avec celui que nous avons décrit, puisqu'il serait au fond abandonné par le corps astral et le moi. La pierre ne dort pas, son corps éthérique, son corps astral et son moi ne l'imprègnent point, mais demeurent constamment reliés à elle dans un rapport constant. Chez l'homme, le corps astral et le moi se séparent chaque nuit des autres corps, abandonnant à eux-mêmes les corps physiques et éthériques. On ne réfléchit pas toujours assez exactement à ce fait. Chaque nuit, cette métamorphose se produit. L'être, de nature spirituelle, délaisse les corps physiques et éthériques. Or ceux-ci ne peuvent subsister seuls. La pierre elle-même doit être imprégnée de ces éléments supérieurs pour exister. Vous comprenez par conséquent qu'il est impossible au corps physique et éthérique de subsister pendant la nuit s'il n'y a en eux un principe astral et un moi. Que se passe-t-il donc pendant que nous dormons ? Le corps astral et le moi ont quitté les corps physiques et éthériques, mais ils sont remplacés par un autre moi et un autre corps astral. C'est ici que l'occultisme nous permet de surprendre la vie divine, la vie des entités spirituelles. Tandis que pendant le sommeil, notre corps astral et notre moi ont abandonné nos corps physiques et éthériques, des entités supérieures y descendent, et voici à quoi cela tient. Si vous considérez toute la suite de l'évolution humaine depuis l'ancien Saturne, en passant à travers les phases du Soleil et de la Lune jusqu'à la Terre, vous remarquerez que sur Saturne, il n'existait encore que le corps physique. Mais celui-ci ne pouvait pas plus exister par lui-même que ne le peut la pierre aujourd'hui. Il ne pouvait exister que parce que le corps éthérique, le corps astral, et le moi, d'entité divine, le pénétraient. Ces entités avaient en lui leur siège. Et lorsqu'un corps éthérique personnel pénétra dans le corps physique, à l'étape solaire, ce corps éthérique humain se mêla au corps éthérique des entités spirituelles. Il en avait déjà été de même sur Saturne, à l'égard du corps physique. Si nous avons bien saisi cela, nous allons pouvoir mieux comprendre l'homme actuel et mieux comprendre aussi ce que l'ésotérisme chrétien a toujours enseigné à ce sujet. Car l'ésotérisme chrétien n'a jamais cessé d'être cultivé, à côté de l'enseignement exotérique. J'ai souvent dit que le grand apôtre du christianisme, saint Paul, employa sa parole ardente à enseigner le christianisme au peuple, mais qu'il fonda aussi une école ésotérique, dont le chef fut Denis l'Aréopagite, qui est mentionné dans les Actes des Apôtres. Dans cette école d'ésotérisme chrétien, à Athènes, fondée par saint Paul lui-même, la science spirituelle la plus pure fut enseignée. Tournons-nous maintenant vers ces enseignements, après avoir rassemblé les matériaux nécessaires
pour les comprendre. Cette école disait, elle aussi, si l'on considère l'homme à l'état de veille, on le voit composé d'un corps physique, d'un éthérique, d'un astral et d'un moi. Ce n'étaient pas les mêmes termes, mais ce n'est pas actuellement ce qui importe. On indiquait également à quel point, de son évolution, l'homme se trouve. Cet homme, composé de 4 principes différents, ne fut pas toujours tel qu'il nous apparaît. Pour le trouver composé, purement, de ces 4 principes, il ne faut plus le voir comme il est aujourd'hui, mais remonter dans l'évolution jusqu'à l'époque lémurienne. C'est alors que le moi s'est ajouté aux 3 corps antérieurs. On peut vraiment dire alors que l'être humain se composait du corps physique, du corps éthérique, du corps astral et du moi. Depuis lors, chaque homme a traversé plusieurs incarnations. Or, quel est le sens de cette évolution à travers les vies successives? Ce sens est qu'ainsi le moi travaille sur lui-même et transforme les éléments de sa nature. Il modifie tout d'abord son corps astral. Il n'y a pas un homme normal chez qui le corps astral soit encore ce qu'il était avant que le moi n'y ait travaillé depuis la première incarnation terrestre. Depuis lors, le moi a transformé du dedans vers le dehors les images, les sensations que l'homme avait reçues de l'extérieur à l'origine. Et cette action du moi se poursuit de vie en vie. Si bien que nous pouvons dire aujourd'hui que l'homme n'est pas simplement composé de 4 éléments, mais que le travail du moi a formé, en outre, dans le corps astral, un élément nouveau qui est sa création. En tout homme, le corps astral comporte donc 2 parties, celle que le moi a déjà transformée et celle qui ne l'est pas encore. Cette métamorphose se poursuit sans cesse. Un jour viendra où le corps astral tout entier aura été recréé par le moi. Dans la terminologie orientale, on a coutume d'appeler manas, en français le moi spirituel, la partie déjà transformée du corps astral. L'homme actuel nous offre donc 5 éléments, car il renferme aussi ce manas, ou moi spirituel, produit, créé par le moi. Et l'être humain continuera à travailler sur lui-même. La Terre passera par d'autres incarnations. L'homme acquérera peu à peu la faculté qui est déjà le partage des initiés, celle de travailler sur le corps éthérique. Il commence même à y travailler actuellement, et dans la mesure où ce corps éthérique est métamorphosé par le moi, nous l'appelons Bouddhi ou esprit de vie. Finalement, l'homme parviendra à transformer son corps physique sous l'action du moi. Le résultat de ce travail, nous l'appelons Atma ou homme-esprit. Prolongeons nos regards vers un avenir très lointain, celui de la Terre, lorsqu'elle aura traversé d'autres formes planétaires, d'autres incarnations, et qu'elle aura atteint ce qu'en occultisme on appelle l'état de Jupiter, puis l'état de Vénus, enfin celui de Vulcain. Le corps astral de l'homme sera tout entier alors transmué en manas ou moi spirituel, son corps éthérique en bouddhi ou esprit de vie, son corps physique en atma ou homme-esprit. Comparons cet être à ce qu'était l'homme dans les origines. Seul le corps physique était créé, pénétré d'un corps éthérique, d'un corps astral et d'un moi appartenant aux hiérarchies supérieures. À la fin de l'évolution terrestre, l'être humain sera pénétré de son moi, et ce moi demeurera lui-même dans le corps astral lorsqu'il l'aura imprégné, qu'il en aura fait un manas, un moi spirituel, lorsqu'il aura fait du corps éthérique un esprit de vie, et du corps physique
un homme purement spirituel. Il y a une différence totale entre l'homme des origines et celui de la fin de l'évolution. Et si nous nous rendons bien compte de cette différence, nous voyons se résoudre la contradiction que j'ai mentionnée à dessein, celle que présente l'état de sommeil. Par la forme même que le christianisme ésotérique a donnée à ces explications, l'énigme s'éclaircit. Que sera le corps physique quand la Terre aura atteint le but de son évolution? Sera-ce celui que nous connaissons? Certes non. Ce sera ce que le moi en aura fait. Il sera complètement spiritualisé, ainsi que les corps éthériques et astrales. Mais ne l'était-il pas, déjà, avant que le moi ne commençât à travailler sur eux? La pierre, elle-même, avons-nous dit, est aujourd'hui spiritualisée par un corps éthérique, un corps astral et un moi qui lui appartiennent dans les mondes supérieurs. Nous comprenons donc que l'ésotérisme chrétien a raison de dire « ce corps physique tel qu'il existe actuellement, l'homme n'en est pas encore le maître, car il n'a pas encore atteint la fin de son évolution. Le temps où l'action du moi se fera sentir jusque dans le corps physique. Il ne peut pas non plus maîtriser son corps éthérique. Il ne le pourra que lorsque la Terre passera dans l'état de Vénus. Il ne dominera ses corps physiques et éthériques que lorsqu'il en aura fait Bouddhi et Atma. Mais il faut que ce que l'homme pourra donner un jour au corps physique et éthérique soit déposé en eux dès maintenant. Les germes spirituels que le moi développera doivent être donnés à ces corps. Ces germes ont déjà existé dans le corps physique lorsqu'il se trouvait sur Saturne, et de même lorsqu'il fut sur le Soleil, et ils sont demeurés en lui. L'ésotérisme chrétien dit donc avec raison, dans le corps physique de l'homme se trouve déjà ce qui se manifestera en lui lorsqu'il aura atteint le sommet de son évolution. Mais actuellement, cette Atma est de nature divine. C'est une entité spirituelle. Et dans le corps éthérique se trouve déjà Bouddhi. Mais c'est un esprit de vie divin. Quant au corps astral de l'homme, nous avons vu qu'il se composait de deux parties, l'une qui est déjà élaborée et l'autre qui ne l'est pas encore. Qu'y a-t-il dans cette dernière? Un moi spirituel, certes, mais de nature divine. Le moi spirituel humain ne se trouve encore que dans cette partie du corps astral, où le moi a déjà agi depuis la première incarnation. Ainsi en est-il de l'homme. Observons-le maintenant à l'état de veille. Le corps physique n'en est que l'aspect extérieur. Intérieurement, il est de nature divine, c'est-à-dire imprégné par une entité divine. Et il en est de même pour le corps éthérique. Extérieurement, il est ce qui maintient la cohésion du corps physique. Intérieurement, il est esprit de vie. Le corps astral lui-même est pénétré d'un moi spirituel divin. Seule la partie du corps astral, déjà métamorphosée par le moi, a été personnalisée au sein de cet ensemble. Chez l'homme endormi, cette contradiction cesse aussitôt. Si le corps astral et le moi abandonnaient le corps physique sans qu'un principe divin en prenne soin, ils retrouveraient au matin ce corps physique détruit. Mais dans les corps physiques et éthériques endormis, il subsiste des éléments physiques spirituels, éthériques spirituels, qui les pénètrent d'un atma et d'un bouddhi divin. Revenons maintenant au début de l'évolution terrestre, lorsque le moi n'avait pas encore travaillé sur l'être humain, quand l'homme se trouva au seuil de sa première incarnation. Le moi n'avait pas encore été uni aux trois autres corps inférieurs. Ceux-ci avaient passé par l'évolution lunaire,
Ce n'est que sur terre que le moi y pénétra. Par contre, un moi divin vivait en eux. Ils n'auraient pu exister si ce moi divin ne les avait entièrement imprégnés. Précédemment encore, tout à fait au début, sur Saturne, l'esprit de vie, qui demeure encore actuellement dans l'homme lorsqu'il dort la nuit, était de telle nature qu'il put donner au corps physique une forme minérale. Sur le soleil, il lui donna une forme végétale. Sur la lune, il put en faire un être capable de ressentir la joie et la douleur, mais encore impuissant à se dire moi à lui-même. À notre présente incarnation terrestre, le corps physique de l'homme devait se perfectionner encore avec ce nouveau stade d'évolution. Quelle possibilité lui avait-il manqué auparavant? Qu'est-ce que l'Esprit divin avait retenu? Qu'est-ce qu'il n'avait pas encore confié au corps humain? La faculté de faire résonner son âme du dedans vers le dehors. Il était muet sur la lune, lorsqu'il était encore dans un corps du niveau de l'animal. La faculté d'exprimer au dehors ce qu'on ressent en soi reposait encore en Dieu. Elle n'avait pas été donnée. Il y a certes des animaux qui produisent des sons aujourd'hui, mais c'est une autre chose. Ils émettent des sons, mais non point personnels. C'est la divinité qui résonne à travers eux. Le don d'exprimer la vie intérieure, par des paroles, ne fut accordé à l'homme que sur la terre. Auparavant, l'homme était muet. Ce don est donc lié à l'existence terrestre. Si nous récapitulons, tout ce que nous avons vu aujourd'hui, nous dirons, toute l'évolution a été conduite de telle sorte que la faculté de parler, le verbe, fut à l'origine en Dieu, et que Dieu a créé les conditions pour que l'appareil physique de l'homme fasse un jour retentir des sons vers le dehors. Tout a été conduit dans ce sens, comme la fleur dans sa graine. Ainsi, l'homme, doué du Verbe, était déjà en germe sur Saturne. Mais le sens était caché dans le germe. Il se développa et sortit peu à peu, comme toute la plante est cachée dans la graine, se développe et en sort. D'où vient donc le corps physique de l'homme tel qu'il nous apparaît à l'origine sur Saturne? Quelle est sa suprême origine? Quelle est la condition indispensable sans laquelle il n'y aurait pas eu pour lui d'évolution? Il vient du logos ou du verbe. Car dès l'époque de Saturne, il fut conduit pour être un jour doué de parole, témoin du logos. Si votre corps a aujourd'hui la forme qu'il possède, c'est parce qu'à l'origine de tout le plan de l'évolution terrestre était le logos. C'est le logos, le verbe, qui a édifié le corps humain tout entier et qui l'a dès le principe disposé de telle sorte que finalement la parole puisse en jaillir. Et quand l'ésotérisme chrétien se demande, au sujet du corps physique, quel en est l'archétype originel, quel en est le modèle, il voit que le corps physique humain a pour archétype le Verbe, qui a agi sur lui dès l'origine, comme il le fait encore aujourd'hui, quand le corps repose, abandonné par le moi. Le logos divin agit alors au sein de ces enveloppes abandonnées par l'homme. L'origine du corps physique, c'est le logos, le verbe.
Vous vous souvenez que Saturne s'est transformé en Soleil. Le corps vital ou éthérique fut ajouté au corps physique. Mais que fallait-il pour que cette évolution pût se produire comme elle l'a fait? Tandis que sur Saturne le corps humain avait été une sorte de machine complètement pénétrée et soutenue par le Logos, le corps vital s'y joignit sur le Soleil, et en lui agit l'esprit de vie de nature divine. Sur Saturne, le corps humain est une expression du Logos, le corps vital s'y joignit sur le Soleil, et en lui agit l'esprit de vie de nature divine. Sur Saturne, le corps humain est une expression du Logos. Saturne disparaît. Le corps humain se réincarne dans le Soleil. Là, le corps de vie se joint au corps physique, et il est imprégné de l'esprit de vie. Le Logos devient vie sur le Soleil en élevant l'homme d'un degré. Le Logos est vie sur le Soleil. Allons plus loin. Sur la Lune, l'être humain s'augmente du corps astral. Qu'est-ce que le corps astral? Il apparaît aujourd'hui encore à la conscience clairvoyante comme une aura qui enveloppe l'homme. C'est un corps de lumière qui ne peut être vu par la conscience actuelle, mais pour la conscience clairvoyante, c'est une lumière spirituelle, tandis que la lumière physique n'est qu'une modification de la lumière spirituelle. La lumière physique du soleil n'est elle-même que l'incarnation de la lumière spirituelle du cosmos. Il existe dans notre univers actuel une lumière qui descend du soleil vers l'homme. Mais il y en a une autre aussi qui rayonne de son âme. Sur la lune, le corps astral de l'homme brillait, éclairant tout ce qui l'entourait. Ainsi, dès Saturne, le corps physique est l'expression du Logos. Sur le soleil, le corps éthérique vient s'y ajouter et exprime l'esprit de vie. Et le Verbe était vie. Sur la lune apparaît le corps astral, corps de lumière. Et la vie était lumière. Telle est la généalogie du corps humain. Quand l'homme vint sur la terre, c'était une des créatures des entités divines. En ce temps-là, son existence était le fruit du Logos qui devint vie, puis lumière à travers lui. Qu'arrivera-t-il sur la terre? Pour l'homme et en l'homme, le moi vint s'ajouter à cet ensemble. L'être humain put non seulement vivre dans la lumière, dans la vie, mais encore observer tout cela du dehors, se ressentir lui-même en face du Verbe, de la lumière et de la vie. Mais par là, cet univers devint matériel, prit un aspect matériel. Nous pouvons ici nous arrêter sur cette pensée, d'où nous repartirons la prochaine fois pour montrer comment l'homme actuel, doué d'un moi, est en réalité sorti de l'homme enfanté par la divinité. Ce qui l'a précédé, c'est son ancêtre divin. Chaque nuit, lorsqu'il dort, il détache de ses corps physiques et éthériques les parties de sa nature qu'il a déjà conquises. Ce qui y fut toujours y demeure et prend soin des corps physiques et éthériques, cependant que l'homme les abandonne. Dans la partie ainsi délaissée, la divine entité des origines veille. Ce que nous venons d'exposer, en nous servant des explications de l'ésotérisme chrétien, était connu de ceux qui furent les serviteurs du Verbe dans les premiers temps. Et c'est ce que l'évangile de Jean résume en quelques principes lapidaires et évidents. Il faut seulement savoir les traduire avec exactitude. Bien traduits,
Ces mots retracent l'état de fait que nous venons d'exposer. Récapitulons-le une dernière fois pour en bien comprendre toute la valeur. Au commencement était le Verbe, archétype du corps physique de l'homme, et il était le fondement de toute chose. Les animaux, les plantes, les minéraux sont apparus plus tard. Sur Saturne, il n'existait en réalité que l'homme. Sur le Soleil, le règne animal s'y ajouta. Sur la Lune, le règne végétal. Et sur la Terre, le règne minéral. Le Logos se fit vie sur le Soleil et lumière sur la Lune. Lorsque l'homme fut doué du moi, tout cela lui apparut. Mais l'homme devait apprendre à reconnaître ce qu'était le Logos. Quel est le but de sa manifestation? Au début fut le Logos, puis la vie, puis la lumière. Et cette lumière brille dans le corps astral, dans l'intérieur de l'homme, où il n'y avait que ténèbres et ignorance, pénétra la lumière. Et il dut apprendre à l'apercevoir, à triompher intérieurement des ténèbres. C'est là le sens de l'existence terrestre. Les premières paroles de l'évangile de Saint Jean sont lapidaires pour beaucoup, difficiles à comprendre. Mais devait-on exprimer en paroles banales ce qu'il y a au monde de plus profond? On admet bien que pour comprendre un travail scientifique, il faille en pénétrer profondément le sujet. Et pour comprendre le divin dans le monde, l'entendement simple et naïf devrait suffire. Il est triste pour l'humanité actuelle qu'à celui qui indique la profondeur des textes religieux, on réponde « Pourquoi tant de complications? Tout doit être simple ici. » Non. Seul celui qui a le désir et la bonne volonté de se plonger dans les grands faits cosmiques pénétrera les paroles essentielles de l'évangile de Saint Jean. Celles-ci disent, en d'autres termes, ce que nous avons vu aujourd'hui. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et un Dieu, ou divin, était le Verbe. Celui-ci était au commencement, en Dieu. Tout a été fait par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait autrement que par lui. En lui était la vie, et la vie devint la lumière des hommes. Et la lumière brilla dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point comprise. Comment les ténèbres arriveront peu à peu à comprendre, c'est ce que décrit par la suite l'Évangile de Saint Jean.